j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo les principaux domaines de vie pour l'énergie du mois de décembre. On va regarder la tendance, l'énergie dominante sur décembre. On va regarder les énergies pour la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que balance dans ce mois de décembre 2025. Alors, j'ai repris les cartes, l'énergie ressortie pour le mois de décembre dans la vidéo des énergies du deuxième semestre 2025. Et alors, je ne vais pas vous mettre le lien de cette vidéo puisque bon, le semestre est maintenant terminé. Je vais vous mettre plutôt le lien de la projection des énergies pour le premier semestre 2026. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, décembre, je vous ai parlé d'avoir à libérer quelque chose. Je vous ai parlé aussi d'un effort constructif, salvateur et libérateur. Alors cet effort, vous n'allez pas forcément le faire seul parce que je vous ai parlé quand même d'interaction. Donc il y a une notion comme ça de travail. Alors ça peut aussi, pour certains d'entre vous, être une introspection, mais qui va être très constructive, ou alors un effort partagé, un effort mutuel, peut-être dans le cas d'une relation, dans le cas d'une famille. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion d'effort pour lever le voile sur quelque chose, pour arriver à se libérer soit de certaines peurs, soit de quelque chose qui n'a pas été intégré ou qui n'a pas été accepté ou compris. Voilà ce que je vous avais dit pour l'énergie de ce mois de décembre. Alors, regardons tout de suite pour vous les balances, la tendance, l'énergie dominante sur décembre. 5 d'épée, 3 de denier. Vous voyez, ressort encore. Alors que j'ai fait cette vidéo il y a quand même pas mal de temps. Ouais, ça fait 6 mois. Donc là, on est d'accord. On est d'accord, il y a vraiment cette notion ici, pour vous les balances en décembre, cette notion d'effort, cette notion de travail, d'investissement personnel, soit pour construire, créer quelque chose, soit pour, encore une fois, se libérer d'une contrainte, parce qu'il y a quelque chose qui est subi, ou qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre. Voilà. Il est question d'acceptation. Et on voit qu'effectivement, là, avec le 5 d'épée, il y a bien ici quelque chose à régler. Et on voit que là, il y a une notion d'effort et de travail, justement, pour réussir à régler une situation qui est problématique. Alors là, on a le 5 d'épée. La dernière fois, on avait le 8 d'épée. Donc on voit que là, vraiment, il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à accepter. Parce que là, on voit qu'il y a une dualité, une contradiction, un conflit intérieur peut-être aussi, quelque chose qui fait que on fait marche arrière alors qu'on devrait aller de l'avant. Donc là, il y a un gros travail qui est fait pour régler quelque chose sur ce mois de décembre. Alors, ça peut être simplement dans ce qui se passe en soi, ça peut être relationnel, mais ça peut très bien aussi s'appliquer pour une situation professionnelle ou par rapport à un projet que vous avez. On verra, on va ici détailler les énergies domaine par domaine. Commençons tout de suite pour vous les balances par la vie émotionnelle et sentimentale avec le petit Lenormand, la lune, l'arbre et la tour. Ok, donc déjà là, on voit que peut-être que par rapport à ce qui est à régler et à cet effort qui est fourni ou qui a besoin d'être fourni, on a quand même un investissement émotionnel qui est très important. Voilà. Il va s'agir ici de rééquilibrer quelque chose. On voit bien que là, au niveau... Bon, je le rappelle, cette partie-là, ça parle de vos émotions, de vos ressentis, de votre vie sentimentale pour beaucoup d'entre vous, mais ça peut aussi parler d'un tout autre relationnel, amical ou familial, ou peut-être même d'un projet ou d'une situation qui est très investi émotionnellement. Là, on voit que effectivement, décembre, dès le début du mois, il y a beaucoup d'émotions. Il va s'agir ici, ce mois-ci, de prendre un petit peu de recul et de hauteur par rapport justement à certaines émotions pour peut-être réussir à y voir plus clair ou réussir à tempérer peut-être aussi les choses.
L'énergie centrale sur le plan émotionnel et en relation avec la vie sentimentale, c'est la carte de l'arbre. Donc là, il est question de guérir quelque chose ce mois-ci. Il est question de rééquilibrer ou de réharmoniser quelque chose en vous émotionnellement ou peut-être aussi par rapport à un passé. Là, décembre, ça peut être un mois où émotionnellement, on peut ressentir, j'allais dire en quelque sorte, une forme de, quelque part, un retour en arrière. C'est quelque chose qui peut être ressenti. Pas vécu concrètement, mais ressenti. On verra après avec les cartes du tarot. Mais voilà, il y a quelque chose émotionnellement qui a besoin d'être libéré. Là, qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être... ouais, libéré, guéri. Je cherche, j'ai un autre mot. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Là, il y a une émotion ou un ressenti qui est gardé, enfoui ou refoulé. Et là, c'est là-dessus qu'on a besoin de libérer. Libérer des émotions qui ont un rapport peut-être avec le passé. Alors, il peut y avoir des événements, un événement ce mois-ci, qui vous ramène en arrière, en tout cas émotionnellement, et c'est pour la bonne cause. C'est pour une bonne raison. C'est qu'il y a quelque chose à travailler pour régler ici une problématique et pouvoir se libérer émotionnellement, peut-être d'un poids qui est ressenti. Je ne serais pas étonnée que vous ayez, par exemple, le 5 de coupe, que vous ayez le 10 de bâton, que vous ayez ce genre d'énergie avec le tarot, mais on va le voir. Voilà ce que je peux vous dire déjà. On va continuer. Alors, avec le tarot, vie émotionnelle et sentimentale. Le 9 de bâton, on n'est pas loin quand même du 10 de bâton. Là, il y a une résistance en fait. Vous mettez, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Il s'agit de faire tomber des barrières là. Hein. Il s'agit de faire tomber des barrières, soit par rapport à une dimension familiale, soit dans ce qui se passe en vous, entre vous et vous, intérieurement, de quelque chose de très intime, de très profond. Soit c'est par rapport à une dimension effectivement familiale. Après, ça peut être aussi dans le fait de guérir par rapport à un passé. Vous pourriez très bien avoir aussi le 8 de coupe dans votre tirage, à un moment donné. Parce que c'est pas forcément relationnel, sentimental, ça peut être aussi par rapport à un projet, par rapport à une situation pro, une situation matérielle. Là, on a le 9 de bâton. Donc, on voit qu'ici, effectivement, il y a ce côté où on met des barrières. Après, pour d'autres, et c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être le fait de vouloir ou d'avoir besoin de se préserver, de se protéger. Auquel cas, vous posez peut-être des limites, justement, pour ne pas subir ou être débordé émotionnellement par quelque chose que vous ne voulez pas ressentir ou revivre. J'ai vraiment cette énergie-là. Là, il peut y avoir une petite fragilité aussi hein, sur un plan émotionnel. Mais encore une fois, on a l'arbre qui vient derrière avec la tour. Donc, je pense que là, je ressens en fait une réparation. Je ressens quelque chose qui se rééquilibre, qui se réharmonise, qui se stabilise. Voilà, c'est vraiment les mots qui me viennent ici au niveau émotionnel. Le 8 de coupe. Bah, vous voyez, là, c'est bien ce que je vous dis depuis le début. Hein. Là, il y a quelque chose de fort, parce que là, je ressens des choses vraiment très, très intenses pour vous les balances, mais ce n'est pas négatif. Et même s'il y a des émotions qui peuvent être parfois lourdes ou douloureuses, elles sont salvatrices, parce qu'elles sont là pour une raison bien précise. Dans cette optique, justement, de rééquilibrage, de réparation, de reconstruction, sur un plan émotionnel ou par rapport à quelque chose qui vous touche très fortement émotionnellement. Donc oui, on peut avoir des émotions lourdes, mais il s'agit là de les accueillir, il s'agit là de les apprivoiser, et c'est ce qui vous permettra non pas de les chasser ou de les ignorer, parce que c'est déjà l'énergie dans laquelle vous avez été, je pense, sur les semaines ou les mois passés, mais il va s'agir plutôt de les assumer. Voilà. Donc là, le 8 de coupe, il est bien question d'avancer, faire tomber des barrières pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aussi tourner une page. Le 8 de coupe, c'est vraiment une carte ou une énergie où il est question d'un départ, qu'il soit réel, concret ou qu'il soit symbolique. Il s'agit de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi ou de quitter un espace ou un état émotionnel qui ne nous convient plus ou qui n'a plus lieu d'être. Donc c'est
vraiment l'idée ouais, de véritablement tourner la page par rapport à quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 de coupe. Je vous ai parlé du 5 de coupe, 4 de coupe. Bon, voilà. Là, je pense qu'il s'agit vraiment de tourner une page pour se sentir mieux, pour laisser derrière soi les regrets, l'insatisfaction, peut-être aussi la frustration. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi une remise en question qui amène à une prise de conscience dans ce que l'on ne veut plus vivre, dans ce que l'on ne veut plus ressentir. Donc, ça va être, évidemment, le champ est très large, on reste dans une guidance générale. À vous de voir si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça vous fait penser à quelque chose ou à quelqu'un en particulier. Mais l'idée là, c'est que j'ai l'impression que vous sentez ce besoin de vous préserver, ce besoin de prendre soin de vous et ce besoin de tourner la page par rapport à certaines choses pour ne plus être dans des ressentis qui sont lourds, mais plutôt vous donner la chance, la possibilité, l'occasion de vivre et de ressentir de nouvelles énergies, de nouvelles émotions, de vous ouvrir au renouveau, à une forme de renaissance sur un plan émotionnel. Vous avez un tirage très fort, les balances, pour l'aspect émotionnel. Fort, mais pas dans le mauvais sens, même si on sent qu'il y a quelque chose quand même qui... Je sais pas, je ressens un fil en fait qui est extrêmement tendu. Quelque chose qui est très tendu, ça fait mal, et au moment où ça va rompre, c'est là qu'on va avoir une notion de libération. Voilà, c'est ce que je ressens. Continuons. La vie active et professionnelle pour vous les balances avec le Lenormand. Alors, on a le trèfle. Occasion, possibilité, opportunité, c'est une belle énergie le trèfle, parce que c'est une énergie qui est légère, il y a quelque chose comme ça, il peut y avoir un inattendu. Il peut y avoir quelque chose qui arrive comme ça sans que vous l'ayez vu venir. Et là, ça me parle effectivement de possibilités. Ça me parle d'opportunités. Ça me parle d'ouverture. Il va s'agir ici de faire un choix ou de prendre une décision, peut-être justement par rapport à quelque chose qui s'ouvre à vous. Pour certains d'entre vous, vous allez possiblement décider de tenter votre chance, soit pour avoir plus de responsabilité, ou en tout cas d'indépendance dans votre situation professionnelle, peut-être aussi dans le cadre d'un projet, et pour d'autres, vous allez peut-être tenter votre chance par rapport au fait pourquoi pas au fait de vous mettre à votre compte ou de créer votre entreprise ou quelque chose de cet ordre-là. Je ressens ça quand même assez fortement pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut avoir aussi là quelque chose d'inattendu sur un plan financier, rapport à votre situation professionnelle. Il y a une décision qui est prise, c'est pas forcément vous, ça peut venir de votre hiérarchie ou d'un organisme ou d'une institution, de quelque chose d'extérieur. Une décision qui est positive, qui peut être inattendue, dans un aspect financier de votre situation professionnelle. On continue avec le tarot. La reine de coupe, donc ça c'est intéressant. Au niveau pro, il y a quand même une satisfaction et une situation, une opportunité, une possibilité, une ouverture ou quelque chose de positif quand même au niveau professionnel qui vous permet de vous sentir bien et épanoui. C'est-à-dire que là, en fait, je pense qu'il y a en quelque sorte, je dirais, une stabilité. Après, ça peut être autre chose, ça peut être quelque chose simplement de positif, sans forcément parler de stabilité, mais quelque chose qui est bénéfique ou positif dans la sphère professionnelle, qui vous permet d'équilibrer, de tempérer les choses par rapport à ce qui se passe en vous émotionnellement ou par rapport à une situation qui peut être un peu compliquée à vivre émotionnellement. J'ai l'impression que la vie pro fait comme une sorte de contrebalancier, vous voyez ? L'ermite, alors ici, on va réfléchir, là, il y a une notion de réflexion, de remise en question, d'attente, où on veut prendre son temps ici pour se décider, ou pour changer de direction, soit dans le cadre d'un projet, soit par rapport à votre situation, que vous travaillez ou non, que vous soyez en recherche d'emploi, ou que vous soyez sans emploi, ou que vous ne travaillez plus, quelle que soit votre situation, là on voit qu'il y a ici l'idée de réfléchir, de prendre son temps. Avant de prendre une direction différente, on analyse ici peut-être une occasion, une possibilité, une opportunité qui se présente, qui semble beaucoup vous plaire, mais il y a cette idée de « je ne veux pas me précipiter ». J'analyse, je réfléchis,
Je prends mon temps, je veux prendre une décision ici en conscience. Et le roi de coupe. Bon, bah c'est très bien. Là, on voit bien que vous êtes vraiment dans une gestion professionnellement entre ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous projetez. On a quelque chose de très très équilibré au niveau de votre approche dans la sphère de l'action et dans la sphère professionnelle ou par rapport à un projet que vous avez ou que vous projetez d'avoir aussi peut-être. Mais voilà, il y a un équilibre, un socle, il y a une stabilité, il y a un bien-être ici au niveau de la vie professionnelle ou dans les projets que vous avez, dans les décisions que vous prenez pour un projet que vous avez ou pour votre vie professionnelle. Alors, on continue, le plan matériel et financier pour vous, les balances, avec le petit Lenormand, le cœur, les souris et la lettre. Alors ici, on a des nouvelles. Bon, avec les souris, il va être question peut-être pour vous de faire des démarches. On va peut-être avoir à faire des démarches parce que peut-être qu'il vous manque quelque chose. Il manque un document, il manque une information, il manque un formulaire. Voilà, vous allez avoir à gérer ici des considérations administratives, quelque chose en rapport effectivement avec un formulaire. Après ici, on va avoir quelque chose à gérer également par rapport à la vie professionnel, quelque chose qui est en rapport au travail. Donc là, situation matérielle et financière, peut-être que là, vous réfléchissez à une décision que vous prenez ou que vous prendrez, parce que ça a un impact aussi peut-être sur votre situation matérielle ou financière. Du coup, c'est peut-être pour ça que vous voulez prendre votre temps avant de prendre une décision et avant d'annoncer quelque chose, parce que ça a un impact sur votre vie matérielle et financière. Ici, on voit qu'il y a un petit peu de stress quand même. C'est le dernier mois de l'année. Matériellement, financièrement, c'est quand même un mois qui est lourd, le mois de décembre pour tout le monde. Et là, on voit qu'avec les souris, effectivement, on peut avoir un petit stress, on peut avoir des peurs, on peut avoir des appréhensions ici pour l'aspect matériel et financier. Même si on a ici quand même certaines réjouissances, de bonnes nouvelles qui arrivent, il va quand même être question pour vous d'entreprendre des démarches pour combler un manque, pour fournir quelque chose qui est manquant dans un dossier, dans une démarche, par rapport à un prêt bancaire, une demande de prêt, peu importe ici. On voit qu'il va être question d'entreprendre des démarches pour fournir un élément ou quelque chose qui est manquant au niveau d'un dossier. Le tarot, plan matériel et financier, le 7 de denier. Ok, alors, bon, cette carte-là, c'est une énergie qui vous amène à, encore une fois, analyser, évaluer, faire le point, faire le bilan ici. Concernant un projet de cœur, ça peut avoir un rapport avec la vie professionnelle parce que souvent ces deux parties-là sont très très liées. On fait le point, on fait le bilan, on ne veut pas se précipiter. Ça résonne quand même un peu avec ce que je vous ai dit par rapport au travail. Et j'ai l'impression que vraiment ces deux parties-là sont dépendantes l'une de l'autre. Le travail dépendant de la vie matérielle et financière et inversement. Donc là, quelque chose vous pousse à vous arrêter, à vous poser, à faire le point, à faire le bilan sur un aspect matériel ou financier. Là, effectivement, on a le manque par rapport aux souris. On sait tous que le mois de décembre, c'est un mois compliqué parce que c'est un mois où on a souvent beaucoup de choses à payer, beaucoup de mensualités. Il y a les fêtes de fin d'année, il y a tout ça, il y a tout plein de choses qui font que matériellement et surtout financièrement, décembre, c'est un mois qui est un peu lourd, c'est un mois qui est un petit peu compliqué. Effectivement, avec le 5 de denier, il est bien question ici de faire attention. Le budget est un petit peu serré, on peut manquer un peu pour... voilà, ça peut être un peu compliqué sur ce plan-là, mais bon, c'est pas étonnant étant donné la conjoncture et étant donné aussi le fait que l'on soit sur ce mois de décembre, sur le dernier mois de l'année, qui est un mois quand même important financièrement parlant. Et donc là, on a les deux énergies qui sont identiques avec le tarot, avec le petit Lenormand. Donc voilà. Alors, le 10, eh ben c'est très bien, le 10 de denier. Là, on est... Alors, soit ici, j'ai l'impression qu'en fait, là, on gère en fait la situation là, par rapport justement à un budget qui est serré, par rapport à une somme d'argent qui est manquante, par rapport à une problématique matérielle ou financière. Là, on gère parce que ici, avec le 7 de denier, on prend le temps ici d'analyser la situation, le pourquoi, le comment je vais faire pour combler ce trou, comment je vais faire pour
éviter cette dépense, comment je vais faire pour équilibrer mes comptes, comment je vais faire pour... Voilà, c'est ça le 7 de denier. Et là, on a le 10 derrière. Donc, ça veut dire que là, je pense que vous gérez vraiment... finalement très très bien, puisque à la fin du mois de décembre, on a quand même, malgré tout, quelque chose qui est à l'équilibre, ou alors il y a ici une bonne nouvelle qui vient vers vous concernant une situation financière qui est peut-être compliquée et qui a été mise en attente, en suspens pendant un certain temps, peut-être plusieurs semaines, 6-7 semaines, ou peut-être même pour d'autres 6-7 mois. Mais là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, et ce sont, je pense, de bonnes nouvelles, puisque on est sur le 10 de denier. Donc là, il y a quelque chose qui se stabilise, ou cette idée quand même d'être rassuré financièrement ou matériellement. On continue. On va regarder la surprise et l'inattendu pour vous les balances sur ce mois de décembre. Alors, surprise inattendue. Ça peut venir de l'extérieur, de relations. Donc là, ça peut venir d'un ou d'une amie, de la famille, d'un frère, d'une sœur, ou en tout cas de quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Après, ça peut être tout autre chose. Ouais. On a la carte de l'homme ici. Donc ça peut venir, la surprise et l'inattendu, de quelqu'un qui fait partie de votre entourage. On a l'aspect familial aussi qui ressort. Donc je sais pas, là on a vraiment l'idée que quelque chose d'inattendu se produit sur ce mois de décembre, sur un plan familial, plus particulièrement par rapport à une énergie masculine. Est-ce qu'il s'agit de faire la surprise à un papa? Est-ce que votre papa vous fait une surprise? C'est dans un sens ou dans l'autre, selon chacun. Mais il y a ce côté où là, il est question d'un inattendu par rapport à un aspect, effectivement, familial. Après, pour d'autres, la surprise et l'inattendu peut concerner un aspect plutôt matériel et, je dirais, basé sur quelque chose en rapport avec de l'immobilier, par rapport à une maison, par rapport à un appartement. Alors, ça peut vous concerner vous directement ou quelqu'un de très très proche de vous, mais on peut avoir un inattendu au sujet d'une maison ou d'un appartement. Alors, avec le tarot, surprise inattendue, le 6 de denier. On a ici quelque chose ou quelqu'un qui revient vers vous. Ce 6 de denier, c'est vraiment l'idée de quelque chose... Ouais, il y a une notion de récolte ou de retour ici, par rapport à un environnement social, par rapport à une personne. Donc là, il y a l'idée d'un retour ou l'idée de revenir, quelque chose de cet ordre-là. Alors, la cavalière de denier, surprise inattendue. Là, pour beaucoup d'entre vous, ça peut venir d'une personne qui est taureau, vierge ou capricorne, si c'est vraiment dans un aspect relationnel. Et la cavalière de coupe. Ok, donc on a l'aspect ici émotionnel. C'est pas mal parce que... je vous ai dit, émotionnellement, on a quelque chose de compliqué, mais là, sur un plan émotionnel, on a quelque chose qui se structure, en fait. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Réparer, consolider. Il y a quelque chose qui se stabilise ici, dans une situation qui est très investie émotionnellement. Et peut-être que c'est aussi relationnel, et donc que c'est par rapport à quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Là, surprise inattendue, ça va être vraiment l'idée qu'il y ait quelque chose qui se stabilise, qui se met en ordre, ou qui se rééquilibre comme ça, qui se réharmonise. Alors, peut-être que ça peut avoir un rapport justement avec la dimension matérielle et financière, puisqu'on a quand même les deniers ici. 2 cartes de denier et une carte de coupe, donc ça peut très bien être aussi par rapport à la dimension matérielle ou financière. On va terminer avec ici un petit message, un conseil, une guidance, un petit clin d'œil, avec le petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes, vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Après, vous pouvez très bien définir que, par exemple, la première carte est un message, un conseil ou une guidance pour un domaine de vie en particulier. La deuxième carte pour un autre domaine et la troisième pour un autre encore. Alors, première carte, ou le chiffre 1, la voici. Deuxième carte, ou chiffre 2 pour les balances. La voici. Et la troisième.
voici. Alors, on y va. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous dit, vous pouvez diversifier vos activités. Et ça peut être aussi diversifier quelque chose dans l'énergie d'action. Vous pouvez l'adapter aussi. Hein. Vous pouvez diversifier vos activités. Vous êtes prête ou prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, il est question de sortir des sentiers battus. Et là, vous pourriez avoir de bonnes surprises. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous dit que vous êtes prêt ou prête à transmettre. Vous avez accumulé des savoirs et des expériences et vous êtes maintenant prêt ou prête à les partager. Vous êtes légitime. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de vous. Alors là, vous voyez, ça peut être transposé aussi à ce qu'on a vu là, sur le plan émotionnel. Quelque chose qui a besoin d'être libéré. Ah, c'est ça. On vous dit que vous êtes prête à transmettre, à libérer, à être dans l'échange, à être dans le partage. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous, peut-être, pour certains d'entre vous. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, ben là, vous avez deux messages. Alors, la première carte, on vous dit « Écoutez votre intuition ». La réponse est là, en vous. C'est la voix subtile de votre intuition qui vous la souffle, mais que vous n'arriviez pas à entendre jusqu'à présent. Faites de la place à vos ressentis. Il vous indique le meilleur chemin pour vous. Et le deuxième message, si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous invite à libérer votre créativité. Laissez votre mental de côté et adonnez-vous à des activités créatives sous la forme qui vous conviendra. Votre potentiel de création est immense dans tous les domaines de votre vie. Voilà pour vous, mes chères balances. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.